Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, je porte dans mon cœur particulièrement nos amis qui sont en deuil, notre sœur qui est en deuil et nos amis qui sont hospitalisés, celles et ceux qui doivent être opérés ou celles et ceux qui sont malades aujourd'hui. Ce matin, j'aimerais partager avec vous, d'ailleurs, bonne semaine, on est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelque chose sur le temps opportun, c'est le moment favorable. Cette idée était partout dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand on était tous petits, on disait quand je serai grand, je ferai ceci. Quand je serai grand, je ferai cela. Quand je serai adulte, je ferai ceci. Quand je vais me marier, je vais faire cela. Quand je vais être ceci. Voilà. On a tous ces rêves d'enfance ou de l'enfance. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que maintenant tu es grand. Il est temps de réaliser tes rêves. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour semer, un temps pour la moisson, un temps pour pleurer, un temps pour rigoler, un temps pour se battre, un temps pour s'abstenir de la guerre. Mais la Bible nous dit à chaque fois que, en tout cas dans le Nouveau Testament, nous pouvons transformer tous les temps et tout temps au temps favorable. Tout dépend de notre attitude, tout dépend de ce que nous sommes prêts à faire. Saint Paul, dans la première lecture aujourd'hui, qui est tirée de sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, de versets 1 à 10, Saint Paul dit, vous avez l'habitude de citer l'Ancien Testament en disant que Dieu nous a promis au temps favorable, je vais vous exaucer, au moment opportun, je vais répondre à vos prières. Et Paul leur dit, eh bien, ce moment favorable-là, c'est aujourd'hui. Je le cite souvent, cette phrase chinoise qui dit évidemment, il y a certaines choses, le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 20 ans, mais si tu ne l'as pas fait, le prochain meilleur moment pour le faire, c'est maintenant. C'est particulièrement, par exemple, le cas pour nos actions vers une écologie intégrale. Hier, nous étions à Barcelone pour une célébration œcuménique et deux pasteurs du secteur et nous, les deux prêtres du secteur, avec le peuple de Dieu, nos frères et nos sœurs, avec les enfants, les jeunes. On a tous fait une belle fête pour marquer la journée internationale de l'environnement. On peut se dire, ouais, on aurait dû commencer il y a longtemps, ça c'est vrai, mais le moment favorable pour commencer à essayer de sauver notre planète, c'est aujourd'hui. Ce sont nos petits gestes de quotidien qui vont sauver notre planète. Jésus nous rappelle à chaque fois qu'il faut aller encore plus loin, que nous pouvons toujours faire mieux. C'est le sujet du sermon sur la montagne que nous connaissons tous, le sermon qu'il a prêché dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, le verset 38 à 42, là où Jésus continue si tu veux, à motiver, à encourager la foule à non seulement se dépasser, mais à dépasser celles et ceux qui étaient déjà en règle, par exemple les scribes et les pharisiens, qui étaient connus pour leur assiduité par rapport à la loi. Jésus disait à ses disciples, vous pouvez encore faire mieux. En fait, pour Jésus, la question n'est pas qu'on choisisse entre le bien et le mal. Pour Jésus, c'est une question de choisir entre le bien et le meilleur. Vous voyez? Donc, il ne nous condamne jamais. Ce n'est pas une question de dire, ouais, on n'a pas bien fait, on a détruit la planète, on a détruit la Terre. Évidemment, on peut dire qu'on peut se reprocher certaines choses dans le passé, mais ce n'est pas l'attitude de Jésus. L'attitude de Jésus, c'est de nous dire, là où tu es, c'est déjà bien, c'est pas mauvais, mais tu peux encore aller loin. Par exemple, il nous dit aujourd'hui, vous avez appris dans l'Ancien Testament comment on nous a dit un œil pour un œil, c'est-à-dire si quelqu'un te casse un œil, il faut lui casser un œil. Pourquoi l'Ancien Testament dit ça? C'est parce que dans le temps, si quelqu'un te casse un œil, tu avais le droit de lui casser autant des yeux que tu pouvais. Vous voyez, pour lui montrer que tu es plus fort que lui. Donc l'Ancien Testament avait déjà réglé ça en disant, ben non, si quelqu'un te casse un œil, tu as seulement le droit de lui casser un œil. C'était déjà dans le souci de la justice. Et Jésus dit, ça c'est bien. Mais maintenant, il faut aller encore au-delà. Maintenant, si quelqu'un te casse un œil, fais de ton mieux pour te soigner, pour guérir et de pardonner si tu peux et quand tu peux. Et le moment pour le faire, c'est maintenant. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait de mal, ce n'est pas à lui que tu fais de bien, c'est à toi-même que tu fais de bien. Parce qu'en pardonnant, tu te libères.
tu sors cette personne de ta tête qui essaie de vivre dans ta tête gratuitement. J'espère que tu auras une très belle journée et que ta semaine aussi sera très belle. Il fait chaud, prends soin de toi. N'oublie pas de boire beaucoup, évite trop d'alcool. Prends vraiment soin de toi, cherche les endroits sombres pour te ressourcer, fais la méditation et tout ira bien. D'accord? Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.